Ramona, ta fille fait partie de la nôtre à présent. C'est ainsi. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Oui, je sais. Même Raki doit encore l'accepter. Il faut d'abord son accord. Et celui de Karan également. Sans ça, elles ne pourront jamais se marier. Dire que ma fille aurait déjà dû se marier. Mais franchement, je ne... Ramona, tu ne dois pas t'inquiéter. Karan avait l'obligation d'épouser Mayra. Et il n'épousera qu'elle. Qui accepte un mariage qui n'est qu'une tromperie? Rassure-toi. Est-ce que vous vouliez tous me parler? Oui, ma chérie. Nous venons de discuter, on veut te faire part de notre décision. Quelle décision? Cela concerne le mariage. Mais quel mariage? Tu sais bien, celui de ton fils Karan. Nous avons pensé que nous devrions marier Karan et Mayra demain matin. Raki, ma fille, toi aussi tu voulais bien que Karan épouse Mayra. Karan voulait la même chose. J'ai donc immédiatement demandé à Kritika de l'appeler. Nous en parlerons ensemble devant tout le monde. Qu'y a-t-il? Karan, juste à l'instant même, ta grand-mère et ta tante Karina ont décidé que notre mariage aura lieu demain matin. Est-ce que ça te va? Pourquoi est-ce que tu me regardes? Elle t'a posé une question. Elle veut t'épouser, en fait. Que veux-tu que je dise? Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Karan, c'est ton mariage à toi. Tu as l'obligation d'accepter cela. Oui. Je suis d'accord. Qui cela peut-il être si tard dans la nuit? Et Aurora? Ouvrez la porte, est-ce que vous m'entendez? Hein? Prita est allée chez les Loutra. Est-elle revenue beaucoup plus tôt? Mais c'est trop tôt. Mais que dites-vous, Sarla? Prita, elle est peut-être à peine arrivée. Ces gens ont dû être choqués de la voir débarquer. Ils vont sûrement lui crier dessus et la narguer. Ils se battront. La bataille vient de commencer. Personne ne sortira de là en ce moment. Vos tympans ont-ils éclaté ou c'est votre cerveau? Ouvrez la porte, sinon je vais la casser. Et je vais cogner cette bouteille sur votre grosse tête. Vous? Encore Chère vous? madame, Mais qu'est-ce que... Madame Sarla, Mais où allez-vous comme ça? Madame Sarla. Nous venons juste de vous jeter hors de la maison. Hein? Comment osez-vous revenir? Vous n'avez pas la moindre honte, non? J'ai vraiment honte. Vraiment, on ne dirait pas. Regarde-moi. Regarde comme j'ai honte. J'avais laissé tomber ma honte ici. Je suis venu la rechercher. Madame... Tu es ivre en ce moment. S'il te plaît, pars et nous reparlerons plus tard. Madame Aurora, quel mal ai-je fait? Dites-moi, où ai-je donc mal agi? Où ça? Près de vie, pars d'ici, tu n'es pas dans ton état normal. Je suis très sobre. Venez vous asseoir. Je vais m'asseoir. Oui. N'ayez pas peur. Je suis une très bonne personne. Madame, souvenez-vous, je vais vous le rappeler, je vais vous aider à vous le rappeler. Rappelez-vous. Essayez, s'il vous plaît. Allez. Vous aimiez beaucoup une personne. Vous avez choisi un homme pour votre fille. Et cet homme-là voulait épouser votre fille. Cet homme était éperdument amoureux d'elle, vous savez. Et puis, qu'est-il donc arrivé à cet homme-là? Sa vie a été complètement gâchée. Et puis, que s'est-il passé? Mais que lui avez-vous fait? Le plus important, comment est-ce arrivé? C'est arrivé parce que, au moment où ce gars était supposé épouser votre fille, il a été remplacé par ce joueur de cricket. Ce joueur de cricket à 2 balles, rappelez-vous? Comment ça a pu arriver? Vous avez tout oublié? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Vous avez agi bien comme une maman. C'est pourquoi vous m'avez dit d'accepter les choses comme ça. Girish va répondre.
oses-tu encore venir ici? Dites à cette femme de revenir immédiatement d'où elle vient. Les invités quittent la maison. Et tu es une invitée ici. S'il y a quelqu'un qui doit quitter cette maison, c'est bien toi. Comment oses-tu parler à Maïra de cette façon? Qui es-tu pour dire cela? Tu me demandes ce que je suis? Je suis Madame Prita Karan Lutra. Assez! Après ça, après qu'il l'ait abandonné, au milieu de la route, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais savez-vous au moins ce qui s'est passé avec moi? Attends une seconde. Je sais que tu te sens très humilié. Et nous en sommes bien responsables. Je te présente mes excuses pour Mais tout. qu'est-ce que je gagne avec des excuses aussi tardives? Elles ne peuvent en aucun cas changer ce qui s'est passé. Qu'en est-il de toutes mes souffrances? Rassurez-vous, je n'ai pas bu d'alcool, non. Tu as bu de l'alcool. C'est l'alcool qui me consume. Il coule en moi. Maintenant, l'alcool coule dans mes veines. Ne pensez-vous pas que j'ai été lésé? Ce joueur de cricket à 2 balles a épousé votre fille par tromperie. Il a volé ma place. Il m'a volé ma place. On devait se marier. Après ça, il abandonne votre fille sur la route. Savez-vous ce qui m'est arrivé? Eh bien, je suis la risée de tout le monde. Mes amis, ma famille, oui, tout le monde. Tous ceux qui me connaissent bien ont commencé à se moquer de moi. On dit de moi que je suis un incapable à trouver une femme à marier. Toute ma réputation est détruite. On fait que m'insulter. Mais vous saviez au moins. Mais ce qui me fait le plus mal, ce qui me fait très mal, c'est que ce joueur de cricket m'a trompé. Il m'a mis au défi d'épouser Prita, pendant qu'il allait essayer de m'en empêcher. Bien évidemment, j'avais accepté. J'ai accepté, je ne suis pas un lâche. Non, pas du tout. Non, je n'allais pas me laisser faire. Et pourtant, il m'avait dit qu'il épouserait Prita. Il a gagné. Et moi, j'ai perdu. Mais même après avoir gagné, le défi, il a perdu. Mais ce joueur de cricket l'a épousé 2 fois et pourtant il l'a toujours quitté. Vous savez ce que je veux dire? Tais-toi! Prita n'est pas une chose. Elle n'est pas ton trophée. Ce n'est pas une chose que tu te bats pour. Et tu dis qu'il y a un gagnant ou un perdant. Cette personne est ma fille. Une personne vivante. Comment peux-tu dire quelque chose d'aussi dégoûtant à propos de ma fille? Prita a choisi son mari pour elle-même. Alors elle fait de Karan son partenaire de vie. Et c'est pour ça que Karan est mon gendre. Et je t'épargnerai pas si tu dis un mot contre mon gendre. Il mérite aussi ton respect. Alors sors d'ici. Veuillez sortir de ma maison. Vous taisez, n'intervenez Janky, pas. jette-le dehors. Allez, sortez. Lâchez tout de suite ma main. Laissez-moi, sinon je vous ferai du mal, beaucoup de mal. Allez dehors, vous n'avez pas Lâchez-moi. entendu? Sortez vite d'ici. Allez, sortez. Vous n'avez pas entendu? Veuillez lâcher ma main, tout de suite. Je veux parler. Je n'ai pas fini. Pourquoi es-tu là? Hein? Qui sont ces gens? Nous travaillons pour une organisation non gouvernementale. Ils luttent pour faire respecter le droit des femmes. Ils ont pour but de protéger nos droits. Et je suis venue pour exercer les miennes. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je vais vous le dire. Cette femme est mariée. Et c'est son entrée solennelle.
Laissez-moi me présenter. Je suis Gayatri. Elle est Pramila et voici Ganga. Comme je l'ai dit plus tôt, nous travaillons pour une ONG. Oui, oui. C'est compris. Eh bien, vous vous battez pour faire respecter les droits des femmes. Vous les protégez, c'est ça? Mais que faites-vous ici exactement? Rita, qui est-elle? Elle est vraiment arrogante. Est-ce que c'est votre belle-mère? Pas du tout. Eh bien, la fille, sa mère, elles sont toutes deux des invitées, c'est ça? Ne dis pas de bêtises, Prita. Oh, oh, que c'est grossier. Elle doit être votre belle-mère. Non, ce n'est pas elle. Elle fait ma partie de ma famille. D'abord, laissez-moi vous présenter aux membres de ma famille. Cette personne-là, elle m'aime énormément. Elle est comme une mère. Elle est comme ma mère. Ma belle-mère, Raki Lutra. Bien le bonjour. Mais je ne suis pas sa belle-mère. Et cette femme-là, cette femme à la langue bien pendue. Mais tout le monde aime le dessert. Après un piquant. Sa présence illumine l'endroit. Chaque relation dans cette maison est complète avec elle. Elle n'est autre que ma tante. Karina Lutra. Elle est l'aînée dans la très grande famille Lutra. Toutes les personnes ici la respectent. En fait, c'est bien grâce à elle que j'ai pu rencontrer cette famille. Et depuis ce jour, je viens tout le temps ici. Elle, c'est ma grand-mère, Pani Lutra. Il est le pilier ici. À chaque fois, il ne cesse de me rappeler que je fais partie de cette famille. Il est mon beau-frère et c'est mon meilleur ami. Richard Lutra. Cet homme-là est vraiment coquin et très mignon. C'est mon beau-frère, Samir Lutra. Et elle, cette personne-là, elle ne peut pas s'empêcher de faire quelque chose pour nous. Du coup, elle ne comprend pas très bien ce qu'elle devrait faire pour tout le monde. Voici la femme de mon beau-frère, Charlene Lutra. Celle-là est bien mystérieuse, mais elle est tout de même mon amie. Elle n'est plus juste mon amie, elle est ma belle-sœur. Kritika Lutra. Et lui, cette personne-là, nous sommes faits l'un pour l'autre pour toujours. Nous sommes destinés à être ensemble et nous sommes destinés à vivre ensemble.
Toutes nos visites ont donné vie à un lien qui nous ont unis pour toute la vie. Nous avons prononcé nos vœux de mariage, pas une mais 2 fois. C'est une personne gentille. Il a aussi un bon cœur. Mais en ce moment, il est aveuglé par des idées qui ne tiennent pas debout. Non seulement il est bon, mais aussi un joueur de cricket. Cet homme, c'est mon mari. Karan Luthra, oui. Et maintenant que je vous ai présenté à ma famille entière, je souhaiterais leur parler juste un moment avant vos questions. Je ne suis pas venue dans une maison d'inconnus. Cette demeure est bien ma maison. Chut, nous parlerons tranquillement, c'est compris? Vous comprenez? Chut. N'ayez pas peur, je vais m'asseoir loin de vous. Madame, qu'est-ce que vous disiez? Beau-fils? Vous êtes sérieuse? C'est votre beau-fils, c'est votre gendre? Il n'accepte pas de voir votre fille comme sa propre femme? Et ça vaut pour sa famille? Alors est-ce que vous croyez qu'elle est bien dans sa belle famille? Mais de quelle belle famille vous parlez là? Il refuse de la prendre comme belle-fille. Dites-moi quelque chose, madame. Dites-moi, qu'est-ce qu'une jeune mariée? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle va chez son mari dans sa maison? Elle prépare son premier repas et elle va servir ce repas à ses beaux-parents, n'est-ce pas? Mais dans le cas de Prita, c'est différent. Elle est maltraitée. Ses beaux-parents et son mari ont fait de sa vie un véritable enfer. Ils l'ont humiliée et l'ont chassée de leur propre maison. Et ça s'est produit tellement de fois. Et que fait Prita en ce moment? Elle persiste encore. Elle continue d'aller chez eux. Veuillez donc expliquer à votre fille qu'elle doit à tout prix arrêter de fréquenter toutes ces personnes qui continuent de l'humilier. Je m'occuperai d'elle. Je l'aimerai. Je la traiterai bien. Dites-le à votre fille. Dites-lui que si elle décide de quitter Karan Luthra pour m'épouser, je la rendrai vraiment très très heureuse. Je la respecterai toujours. Faites-lui entendre raison. Je pense aussi que vous n'avez jamais conseillé votre fille. Ne me regardez pas avec colère. En quoi est-ce mal? Hein, dites-moi. N'hésitez pas, dites-moi si je dis quelque chose de mal. Tout ce que je veux, moi, c'est que vous disiez à votre chère fille de divorcer tout de suite. De ce joueur de cricket sans cœur et à 2 balles. Et d'épouser une perle comme moi. Je vous promets que je la rendrai très heureuse, vraiment heureuse. Vous le savez très bien, vous pouvez me faire confiance. Dites à Prita de remplacer Karan par Prithvi Malhotra. Elle sera heureuse. Elle sera toujours heureuse. Il suffit juste de convaincre votre fille. Car si aujourd'hui je repars sans elle, il est fort probable que je ne revienne jamais, ma tante. Plus jamais. Si aujourd'hui même je devais partir d'ici sans elle, votre fille Prita restera célibataire toute sa vie. Et vous? Vous n'aurez jamais de gendre pour le reste de vos jours. Alors veuillez conseiller votre fille. Faites-lui cette offre. Dites-lui donc de la saisir. Vous connaissez très bien les gens. Ils aiment les ragots. Mais hélas, la plupart de ces ragots sont vrais. Et le fait que Prita Arora se soit abaissée si bas pour Karan Luthra. Et Karan Luthra, ce Karan Luthra qui n'a même pas songé à regarder votre fille Prita Arora. Ma mère m'a dit que le jour où une fille venait à se marier, la maison de son mari deviendrait aussi sa maison. Assez. Je crois que ça suffit.
N'allez donc pas croire ce que raconte cette femme. Elle fait bien semblant. Elle est très mélodramatique. Ce n'est ni sa maison. Elle n'est en rien ma femme. Sors d'ici tout de suite. Combien de temps encore vas-tu me dire ça? Plein de fois. Je le dirai 100 fois s'il le faut. Prita Aurora, garde bien à l'esprit. Je ne te laisserai pas réussir dans toutes tes mauvaises intentions. Je ne te laisserai jamais plus venir chez moi. Jamais. Toi, tu es une fille bien étrange. Comment peux-tu appeler mon Karan comme ton propre mari? Tu l'as bien dit une fois. Mais à partir d'aujourd'hui, je t'interdis d'oser appeler Karan comme s'il était le tien. En les amenant ici, tu pensais pouvoir faire ce que tu voulais? Ou pensais-tu que nous serons d'accord avec toutes les bêtises que tu nous as dit? Je ne m'attends pas à ce que tu te comportes de façon convenable. À partir de maintenant, j'aimerais te prévenir. Tiens-toi bien tranquille en silence. Si tu essaies encore de parler, tu le regretteras vite. C'est vrai. Que se passera-t-il? Tu as fait une erreur, Prita Aurora. Maintenant, je te préviens. Arrête ça tout de suite, Prita. Et pars vite d'ici. J'aimerais que tu prononces mon nom correctement. Pas Prita Aurora. Prita Karan Lutra. Et en plus de tout ça, vous m'avez donné le droit de venir ici et d'y rester. Le jour où tu as prononcé tes vœux pour notre mariage. Oh, vraiment. Il t'a fallu tant de jours pour réaliser que tu avais des droits. Mais où étais-tu? Hein? Écoutez, Monsieur Karan a alors admis qu'il y a plusieurs jours qu'il s'est bien marié avec Madame Prita. Non? Cela signifie que Prita et Karan sont effectivement mariés et c'est la deuxième fois. Maintenant, je veux que vous compreniez tous une chose. Prita a le droit de rester dans cette maison avec vous tous. Et pour cela, vous devez tous la respecter. Mais comment pouvez-vous tous croire ce qu'elle vous dit? Et comment pouvez-vous nous demander de faire cela? Nous ne respecterons pas ce que vous dites. Alors très bien. Mais vous devez être prêt à faire face à toutes les conséquences. Si Karan n'accepte pas Prita comme son épouse légitime, nous porterons plainte contre lui pour adultère. Quant à vous, madame, vous ne semblez pas connaître la loi de notre pays. Et si je vous aidais en vous éclairant? Pour Monsieur Karan Lutra, si nous portons plainte contre vous, votre carrière sera détruite en quelques minutes. Et vous serez donc très préférable que vous ne fassiez pas une bêtise et n'essayez pas de détruire la vie de votre propre femme. C'est ce qui se passe toujours. Il suffit seulement qu'une fille parle et tout le monde entier se range de son côté. C'est une fille, elle a raison et nous avons tort. Elle prétend qu'elle avait épousé Karan. Vous êtes venu ici pour protester. Nous vous disons depuis longtemps que Karan ne l'a pas épousée. Vous ne nous croyez pas? Exactement. Prita Aurora n'est pas du tout ma femme. Si elle était vraiment ma femme, elle n'aurait pas demandé l'aide à des étrangers pour s'introduire ici. Je n'ai pas besoin de donner plus de preuves. Alors partez maintenant. Toi aussi. Va-t'en. Lâchez sa main! Espèce d'ivrogne ingrat! Vous êtes devenu fou! Veuillez lâcher sa main maintenant! Espèce de sorcière! Combien de fois devrais-je vous répéter de ne jamais intervenir? Ah! Lâchez-moi! Veuillez tout de suite lâcher sa main immédiatement! Non! Non! Combien de fois dois-je répéter de ne jamais intervenir? Vous m'entendez? Je dois lui parler! J'ai arrêté, car elle me l'a dit. Voulez-vous être blessé? Silence! Je vous aurais cassé vos dents. Qu'ai-je donc dit pour vous blesser? Dites-moi simplement ce que j'ai fait de mal pour que vous leviez la main sur moi.
Au contraire, vous devriez me donner votre bénédiction. Voilà ce qu'il faut faire. Mais vous levez encore la main pour me gifler? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que j'ai dit à l'instant, c'est de demander à votre fille de quitter cet homme pour une perle comme moi. Elle sera heureuse. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien dit de mal. Et c'est bien vrai. C'est vrai. C'est donc moi qui ai tort. Alors tout ça est de ma faute? Je tombe à vos pieds, je vous supplie à chaque fois. Et ce que vous faites, vous ici, vous me marchez dessus. Vous me piétinez, vous piétinez mes sentiments. Madame, je ne suis pas un chien. Que vous appelez... ou que vous chassez. À chaque fois. Ouais, c'est bien ma faute. C'est ma faute si jamais je vous ai fait prendre conscience de ma propre valeur. C'est là mon erreur. Et une chose... J'ai alors compris une chose importante. J'ai alors compris que vous ne méritiez pas une bonne personne comme moi. Et cette main... Hey! Vous levez la main sur moi alors que je n'ai rien fait de mal. Mais madame... Arrêtez et ne levez plus cette main sur moi. Parce que je ne le tolérerai plus la prochaine fois. Oh, baisse le ton, Préville Walotra. Lâche ma mère tout de suite. Tu es complètement ivre. Comment oses-tu être ivre et venir ici chez moi? Sors immédiatement. Comment oses-tu? Comment oses-tu me pousser de la sorte? Oui, je l'ai fait. Reste donc à ta place, sale petite idiote! Silence! Qui penses-tu être pour me dire ce que je dois faire? Qui es-tu donc pour me montrer ma place? Reste donc à ta place. Je te rappelle que c'est notre maison ici. Qui es-tu pour dire de telles choses? Je te rappelle que tu n'as même pas le droit de me dire ce que je dois faire. Ne m'énerve surtout pas, hein? Sinon je vais te casser la mâchoire. Après tu sortiras d'ici en boitant. Oh, la grande bouche! Tu me dois le respect! Tu dois me respecter, sais-tu au moins à qui tu parles? Je peux faire de toi ma belle-sœur? Et aujourd'hui même, je peux même épouser ta grande sœur qui a été rejetée 2 fois. Et je peux officiellement faire de toi une belle-sœur. Alors respecte-moi, s'il te plaît. Mais tais-toi! Je ne t'engagerai même pas comme mon serveur, donc beau-frère mon œil! Est-ce que tu sais? Ma sœur est allée à la maison de mon seul et vrai beau-frère. Elle est allée chez les Lotra. Et j'étais devenue une belle-sœur ce jour-là. Le jour où ils se sont mariés, le jour même où Prita a épousé Karanwe. Et ma grande sœur l'a même épousé 2 fois de suite. Alors maintenant arrête de rêver et va-t'en d'ici! Vous voyez? Vous avez vu comment il m'a traité? Monsieur Karan, vous ne pouvez pas vous comporter de cette manière avec elle. Vraiment? Vous êtes qui pour me dire ça? Pourquoi vous me dites ce que je dois faire? Hein? Vous devriez lui apprendre le respect. Elle nous a montré aucun signe de respect. Gardez vos leçons pour elle, ça peut l'aider. Elle en a besoin. Docteur inutile. Quoi? Vous entendez? Me traitant d'inutile. Je suis médecin certifié. Il m'a traité d'inutile. Il vient de m'insulter. Si maintenant vous osez l'insulter devant tous vos invités, alors je me demande comment c'est en privé. Dans ces cas-là, il devient très grossier. Vous ne savez pas comment. Et à quel point il m'insulte et se comporte mal avec moi. Vous avez vu? Elle vient juste de me provoquer. Elle m'a mise en colère. Tu te mets en colère? Ça veut dire que tu n'es pas en colère? Vous voyez? Il n'est pas du tout en colère, mais il va se mettre en colère. Il me parle donc grossièrement, même quand il n'est pas en colère, et quand il se met en colère, il fait de ma vie un enfer! Je ne me suis jamais mal comporté avec vous, mais... Vous n'avez pas le droit de la menacer. Excusez-moi, qu'est-ce qui vous arrive? C'est une menace pour vous? À mon avis, vous avez l'air d'être la femme qui a pour habitude de menacer tout le monde. Vous avez bien l'air d'être la femme la plus en colère de cette famille. Écoutez. On ne résoudra rien en la faisant taire. Eh oui, chère grand-mère. Eh bien, en l'arrêtant, vous avez tout simplement étouffé sa colère. Pour que les choses n'empirent pas comme ça. Et je suggère qu'au lieu de toujours la faire taire, vous fassiez quelques efforts pour tout résoudre. Vous devriez parler à votre petit-fils au lieu de l'arrêter, qu'il accepte sa femme et de lui donner une place dans la famille. Car cette femme appartient à votre famille. Je vous signale que grand-mère la déteste. Une seconde. Vous n'avez pas le droit de faire pression comme ça sur Karan. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il vivra sa vie comme vous le voulez?
Écoutez, il serait préférable que vous partiez d'ici maintenant, hein? Maintenant. Oui, allez, partez s'il vous plaît. La seule personne qui devrait partir, c'est toi. Invité ingrate. Je t'avais demandé de ne pas t'en mêler. Pourquoi tu interviens? Qui es-tu pour vouloir intervenir? Au fait, qui est cette femme? Et quel est son lien dans cette famille? Sa maîtresse. C'est cette femme qui essaie de me voler, mon mari. Non, ce n'est pas vrai, c'est toi qui cherches à être sa maîtresse. Pitié. Vous aussi ne vous en mêlez pas. Je n'ai jamais vu une fille comme toi dans ma vie. Une minute. Parle à Mayra avec respect. Je n'y crois pas. Vous avez défendu votre maîtresse. Vous devriez soutenir votre femme au lieu d'elle. Oui, tu devrais, là. Richard? C'est la seule personne qui ne ment pas dans cette famille. Il y a toujours une personne dans chaque famille qui défend ce qui est juste. Et vous êtes un homme très honnête. Alors, monsieur Richard, dites-moi s'il vous plaît. Karan et Prita sont-ils donc vraiment mariés? Oui ou non? Eh bien, pour Karan et elle, ils sont bien mariés, femme. Pourquoi est-ce que tout le monde me regarde? Elle m'a demandé de dire la vérité, alors qu'est-ce qui ne va pas? Laissez-moi expliquer. Mon mari et cette fille sont proches. C'est pour cela qu'il dit ces choses, juste par sympathie. Cette Prita compte beaucoup pour lui. C'est pour ça qu'il la défend. Son amitié compte plus, alors c'est normal qu'elle compte plus que son frère. Une minute, Charline. Richard est bien mon frère. Et je sais très bien que c'est moi qui l'aime le plus au monde. Ne mens pas, d'accord? Mais non, Karan. La question ne porte pas sur les relations, mais sur la situation qui se présente, comprends-la. Vous devriez aussi bien comprendre. Je déteste vraiment les mensonges. Si tu détestes tant les mensonges, pourquoi ne pas nous dire la vérité? C'est toi qui m'as épousée. Le jour où j'ai prononcé mes vœux. Est associé à mensonge. Et est-ce que cette nuit-là n'a-t-elle jamais eu lieu? C'était donc pour de faux. Pourquoi ne pas nous le dire? Dis-nous donc la vérité, Karan Lutra. Madame Raki, vous êtes bien la mère de Karan et la belle-mère de Prita. Une belle-mère pour une femme, c'est un peu comme une mère. Mais pourquoi vous vous taisiez? Vous n'avez rien dit. Pourquoi vous l'avez laissé faire? Kritika Lutra, vous êtes aussi une femme, la fille de cette famille. Vous auriez dû avoir de l'empathie. Ne réalisez-vous pas ce qu'elle ressent étant abandonnée après son mariage? Vous devriez au moins le savoir. Il n'y aura pas de questions sur ma famille, et cela vaut pour tout le monde. Comment je me comporte avec Prita et comment je lui parle, ce n'est pas vos affaires. Je ne suis pas obligé de vous donner une explication. D'accord? Et Prita Aurora, toi, avant ça, nous étions des amis. Je te le dis simplement, et avec respect. Je t'en prie, pars. Je m'en fiche de ce qui arrivera. Je ne sais pas ce qui se passera, mais tu seras responsable de ce qui se passera ensuite. Alors, rentre vite d'où tu viens. Pars d'ici. Alors va-t'en. Mais tu veux que j'aille où? C'est ma maison ici. Je suis bel et bien dans ma maison. Et je ne partirai jamais d'ici. Bien. Inspecteur, c'est moi, Karan Lutra. Venez vite chez les Lutra. Oui. C'est urgent. Ça me rassure que vous ayez appelé la police. Vous nous avez facilité notre travail. Au contraire, vous nous avez aidés. Nous avions besoin de la police. Merci. Monsieur, n'allez pas croire qu'on a peur de vous. Parce que vous avez tout simplement appelé la police.
Je ne m'attendais pas à ça de sa part. Je n'aurais jamais imaginé que Prita ferait quelque chose comme ça. Bien que je sais qu'elle aime chaque membre de notre famille, elle n'était pas du genre à faire quelque chose comme ça. Elle ne s'est pas du tout souciée de notre image. Mais pourquoi donc? Prita n'aurait jamais pu faire ça auparavant. Ce n'est vraiment pas bon pour nous. Prita est en train de traîner le nom de notre famille dans la boue. Non, ce n'est pas bien. Elle nous a fait du tort. Prita n'aurait jamais dû faire tout cela. Elle n'aurait pas dû le faire. Elle n'aurait pas dû, hein, n'est-ce pas? Mais malheureusement, c'est fait. Et c'est bien ta Prita. C'est celle que tu n'arrêtais pas de complimenter, hein? Tu es toujours en train de parler de Prita, 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 comme si ma fille n'existait pas. Ramona, pourquoi est-ce que tu blâmes Raki? Tu sais bien, ce n'est pas de sa faute. Cette femme est quelqu'un de naïf et très facile à séduire. Et Prita, elle n'arrête pas d'en profiter à chaque fois. Prita la connaît parfaitement. Elle peut bien la séduire. Alors elle s'est servie d'elle. Est-ce que c'est de sa faute? C'est de sa faute si Prita la manipule toujours. Et ma sœur, cette femme tombait à chaque fois dans son piège. N'as-tu pas vu à l'instant? Prita s'est toujours adressée à Raki en tant que sa tante. Et maintenant, elle la considère comme sa mère. De sorte de la déstabiliser parce qu'elle est émotive. Avec Sarah qui la retiendra ici. Lorsque Prita Arora a vu que c'était inutile et que personne ne l'avait soutenue, elle a donc tout tenté pour... Elle a donc impliqué une ONG pour se frayer un chemin chez nous. Maintenant, elle est dans la maison. Elle exercera ses droits en tant que femme de Karan. Et c'est ce qu'elle veut. Oui, Karina. Cette fois-ci, je suis vraiment choquée de ce qu'elle a fait. Je n'arrive pas à croire que Prita nous ait fait un coup pareil. Raki, pardonne-moi. Je ne voulais pas te blesser à cause de ce que j'ai dit. Je te le jure. C'est que Mayra est vraiment bouleversée. Et... Tu sais, je suis désolée. Non, Ramona. Ne dis pas ça. Tu n'as vraiment rien à te reprocher. Et en fait, tout le monde de la famille avait sans cesse essayé de me prévenir pour que je me méfie d'elle. C'est de ma faute, je ne les ai pas écoutés. Je l'avais toujours soutenue et je lui ai fait confiance. Mais cette fois-ci, ce qu'elle nous a fait à notre famille m'a profondément blessée. Si jamais quelqu'un détruisait la réputation de la famille, je ne lui pardonnerai jamais. Cette fille ne pourra plus me convaincre de rien. Je ne la fais plus confiance. Parce que je sais qu'elle a tort. J'aurais aimé que Prithvi et Prita se soient mariés. Pourquoi a-t-il fallu que ton fils Karan épouse cette Prita Arora? Si Prithvi et cette Prita avaient été mariés, nos vies auraient été bien différentes. Nous aurions été si heureux. Je suis si heureuse. Je suis vraiment heureuse que tu ne te sois pas mariée avec elle. N'avais-tu pas dit que nous avions beaucoup de respect pour toi? Nous te respections beaucoup, car j'ai toujours pensé que Prita ne trouverait jamais un meilleur partenaire dans la vie, que tu étais une bonne personne. Je pensais vraiment que tu étais gentil. Peut-être que tu étais le dernier garçon décent sur Terre. Tu respectais tout le monde, moi-même, et ma famille, et Prita. Tu te tiens toujours près d'elle. Mais je me suis bien trompé. Tu es l'inverse de la personne que je croyais connaître. Tu es un loup, voilà, déguisé en mouton. Tu as toujours donné l'impression d'être quelqu'un d'agréable et amical. Mais non, tu avais porté un masque. Tu n'as pas voulu qu'on connaisse ton vrai visage. Et nous avons été séduits par ton masque angélique. Nous pensions que notre fille avait la chance d'avoir un homme formidable. Tu as l'esprit d'une personne bonne à rien. Tu es méprisable et vile. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure à propos d'elle? On l'a jetée plusieurs fois, mais je l'accepterai. Que dire à la société? Ce n'est pas un problème. Parce que tu ne pensais qu'à ça. Tu te soucies de ce que dit la société.
Par contre, je me fiche de ce que pense la société. Mais tu es entré dans ma maison et tu as dit toutes ces choses si méchantes sur ma fille. Comment oses-tu venir pour dire tout ça? Prita a vraiment de la chance que Karan a pris ma fille comme épouse à ta place. Ma fille a été sauvée du mariage avec un homme aussi méprisable. Je prierai pour que personne au monde n'ait un gendre qui se comporte comme toi, ou qu'une femme ait à mettre au monde quelqu'un comme toi. Tu es vraiment méprisable, sans valeur, honteux, menteur. C'est tout. Je veux que tu sortes d'ici, hors de ma vue immédiatement. Je ne veux plus te voir, la laideur de ton visage. Srishti, jette-le dehors. Est-ce que tu as entendu, espèce d'imbécile? Tu as entendu ce que ma mère a dit? Dehors! Ou as-tu besoin que j'utilise la force? Ne reste pas là. Sors d'ici. Sortez Allez, donc, dehors. dehors. J'en ai marre de cette humiliation! Mais pour qui est-ce que vous vous prenez? Vous pensez que vous pouvez me jeter dehors comme bon vous semble?